Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Il y en a qui m'ont demandé Luna. Donc, je vais vous revenir sur le graphe de Luna pour vous expliquer. Donc, Luna, on a quoi ici? On a ici, j'ai pris le graphe en 4 heures. Donc, on a une zone d'accumulation ici, avec un plus haut qui a été créé, un retracement ici, et une hausse vers le haut. Donc, après cette zone d'accumulation qui a duré de février 2021 jusqu'à août 2021, donc où Luna était sur un prix entre 22 dollars et ici 4 dollars. Ensuite, Luna est parti vers le haut jusqu'à un ATH à 103, 103 dollars, c'est bien ça, 103,6. Donc ici, on a ici une montée en escalier, tac tac, un petit retracement et une accélération haussière qui s'est fait en deux fois avec un petit retracement ici. Donc l'on constate ici un arrêt ici de ce plus haut qui a été créé. Ce plus haut qui a été créé en décembre 2021, le 27 décembre exactement. On a ensuite un retracement en 3 temps, d'accord? Donc une descente en 3 temps, une hausse et une continuité de baisse pour aller chercher ici cette zone de demande. Donc, ensuite arrivé sur cette zone de demande, il a accumulé, fait une accumulation qui a duré environ du 28 janvier au 22 février, environ un peu moins d'un mois, cette zone d'accumulation qui a été spécifique, d'accord? C'est une accumulation Wyckoff de type spécifique avec SC, ST, ST. Personnellement, donc j'attendais qu'il descende plus bas, d'accord? Mais j'ai eu une prise de liquidité avec une petite mèche, toute petite. Je pensais que c'était pas assez suffisant, mais c'était assez suffisant pour Luna. Donc voilà, j'ai appris quelque chose de plus en trading, d'accord? Que même si la prise de liquidité sur une petite mèche était assez suffisante. Donc on en apprend tous les jours. Donc, si je me base ici sur ma ligne des 50 par rapport à mon plus haut, mon plus bas, donc au niveau fondamental, si je prends ici ma ligne des 50, ici on a bien ici une hausse, un ATH. À partir de ce plus haut, on est revenu dans la zone discount. D'accord? Ce qui m'a interpellé, mais j'attendais une descente un peu plus profonde. Ce qui n'a pas été le cas, c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du game et on apprend au fil du temps. Donc, ici, au fil de la pratique, c'est pour ça qu'il faut backtester, s'entraîner comme un athlète de haut niveau et voir des setups, voir des choses, apprendre le mouvement du prix et le comprendre, d'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question et refaire ses analyses. Donc là, BC, AR, ST, SO. Donc là, j'ai une distribution ici qui s'est mise en place. Sur cette distribution-là, le prix a distribué après une hausse en deux temps. Il est descendu en A, B et C. Ensuite, une petite accumulation ici qui a été faite. Et ensuite, on est parti ici haussier vers le haut. Et on est parti chercher l'ATH en 1, 2, 3, 4 et 5 temps. D'accord? Des slabs en H4. Il a fait, regarder, donc il aime bien faire des petites mèches, hein, comme ici. Hein. Donc il a fait une prise de liquidité avec deux petites mèches ici. Ok, si je zoome un petit peu pour vous montrer, regardez, petite mèche, prise de liquidité, descente, hop, on n'a pas fait ici de plus haut, donc la deuxième mèche n'est pas plus haut que la première. Et ensuite, il l'a retracé, donc c'est un retracement. D'accord? Ici, on a eu une accélération haussière, ici une accélération haussière. D'accord? Donc ce retracement ici nous a créé, on appelle ça un UA. Ok? Une prise de liquidité, mais pas assez puissante. Donc on peut s'attendre ici à une distribution, d'accord? Pour aller chercher encore plus haut. Donc cette distribution qui peut se mettre en place ici, on peut avoir facilement ce genre de situation. Donc là, là, là. Ok, on a pris l'argent ici et on peut aller chercher ici un plus haut ici pour aller prendre l'argent ici. D'accord? Pour ensuite un retracement et voir un prochain plus haut ou un retest du niveau. Donc ce qu'il faut aller, c'est step by step. Donc là, si vous voulez, à ce niveau-là, moi je ne vais pas trader Luna. Pourquoi je ne vais pas trader Luna? Parce que je ne suis pas en dessous de ma ligne des 50. Donc là, je vais chercher sur Luna un setup de vente. Mais je veux avoir toutes les confirmations pour prendre un setup de vente. Ça, c'est mon choix personnel, le choix de site trading. Donc après,
Vous gérez comme vous le sentez vos actifs. Donc pour moi, je suis au-dessus de la ligne des 50. Pour moi, je suis en zone premium. Pour moi, le Luna, si je le prends, je le prendrai en vente. D'accord? Ou sur un setup de hausse, mais vraiment trading court terme, très très court terme. Si je prends le plus bas qui a été créé ici, d'accord? Ça fait le 0 ici, le 100% ici. Ma ligne des 50, elle est là. Ok? Elle est ici sur ce plus bas et ce plus haut. Donc, je constate bien qu'en weekly daily, ma ligne des 50 est ici. Donc, je suis au-dessus de la ligne des 50. Et sur ce plus bas et ce plus haut, on est au-dessus de la ligne des 50. Donc, difficilement d'aller acheter du Luna. Donc, je ne vais pas m'aventurer à aller acheter du Luna, car pour moi, le prix reste cher. J'attendrai un prix pas cher pour acheter du Luna. Pour l'instant, je ne l'achète, j'achète pas de Luna. Voilà pour votre information. Après, il y en a qui vont faire du trading pur sur des petits mouvements comme ceci. Oui, il y a des potentiels, des choses à faire. Mais potentiellement, je préfère aller chercher une opportunité ailleurs. Si Luna revient dans ma zone de rechargement, donc si Luna revient dans ma zone de rechargement, par exemple, on va hop inverser ici. Donc si Luna revient sous la ligne des 50, ici le 61.8 il est là. Donc ma zone de rechargement elle serait ici entre 61.8 et 88.6. Cela veut dire que Luna reviendrait dans la zone qui m'intéresse. Vous comprenez que la zone qui m'intéressait elle était ici dans les 38 $ et 43 $. Voilà. Et la golden zone pour moi pour acheter du Luna, ce serait dans les 32 et 24. Même si, si Luna ne vient pas dans cette zone-là, c'est pas grave. Je mettrai mon actif, mon argent sur d'autres actifs. Mais pour moi, si j'achète du Luna, il faut qu'elle passe déjà sous les 63 $, déjà d'une. Et de deux, idéalement, elle passe sous la barre des 51 $. Donc il faut qu'elle m'enfonce tout ça. Elle revient là pour que je mette du Luna en portefeuille. Pour l'instant, j'ai pas de setup. Donc, je mets pas de Luna en achat. D'accord? En spot ou en trading, comme vous voulez. Par contre, ici, je vais la surveiller au fur et à mesure qu'elle va bouger pour aller chercher un spot de sel. Parce que je sais qu'elle va redescendre ici. Donc, je vais ici chercher un spot pour la vendre. Mais il faut que j'ai toutes les confirmations pour la vendre. Ok? Donc, pour l'instant, elle m'a fait juste une prise de liquidité ici. Pour l'instant, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc, je n'ai pas une descente significative. Donc, je préfère patienter, surveiller, prendre mon temps. D'accord? La patience payera toujours, je vous l'ai toujours dit. Donc, je sais qu'il y a d'autres setups ailleurs à aller prendre. Ok, voilà en ce qui concerne Luna, parce qu'il y en a qui m'ont demandé. Je vous donne mon avis personnel. Après, vous êtes libre, vous êtes grande, vous êtes des grands garçons. Vous faites ce que vous voulez, ou des grandes filles, hein, bien sûr qu'il y a des filles qui me suivent. Donc, force à eux, les filles. Je sais qu'ils ne sont pas nombreuses au niveau du trading, d'accord? C'est plus masculin que féminin. Mais force à eux, je sais que c'est pas facile le trading et les marchés financiers. Donc, force à eux et on pense fort à la jante féminine. Ok? Voilà. Bisous à vous tous, la famille. Force à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. En ce qui concerne la supply au niveau de Luna, on sait que la supply, si vous regardez sur CoinMarket ou CoinGecko, ok, en tout, il y a 756 millions de jetons Luna, l'offre totale. En circulation, il en a 359 millions. D'accord? Donc, la totalité des Terra Luna ne sont pas en circulation. D'accord? Vous avez pratiquement la moitié qui est en circulation. Donc, interpellez-vous aussi sur ce côté-là, que tous les jetons ne sont pas en circulation. La technologie de Terra Luna est une belle technologie. D'accord? La technologie est bonne. Le projet est très beau. Il peut héberger différents stablecoins algorithmiques, donc décentralisés complètement. L'UST est son stablecoin qui est relié à Terra et c'est le seul stablecoin décentralisé complètement. Il faut que j'attire votre attention sur ça. Il est décentralisé. C'est le seul stablecoin décentralisé. D'accord? Voilà pour votre information. OK? Après, vous pouvez aller sur Terra, le site de Terra. Vous pouvez être validateur aussi sur Terra. Il n'y a pas de maximum ou de minimum.
d'accord? Vous pouvez être validateur avec un certain nombre de Terra et participer à l'écosystème Terra, OK? Et devenir validateur. Pour votre information, un validateur, c'est quoi? C'est acheter un nœud avec un certain nombre de Terra, mais il n'y a pas de nombre de Terra au niveau des masternodes. Donc, vous pouvez rentrer avec n'importe quelle somme de Terra sur la validation, d'accord? Vous devez devenir validateur sur Terra avec très peu de Luna. Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous refais quelques petites vidéos. Là, j'ai un peu de temps, donc je vais en faire, je sais pas, 3, 4. D'accord? Sur certains actifs. Bisous à tous et force à vous tous la famille. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, petit disclaimer, s'il n'a pas de fonds d'investissement, ne trade pas avec des robots trading, n'envoie pas de signaux et n'a pas de mentorat ou de formation pour l'instant à vous proposer. Ok, ça viendra au fur et à mesure. Si je vous mets en place une formation, j'y ai réfléchi. Soit elle est carrée, chez carrée, structurée avec du lourd. Donc, ça demande énormément de temps pour vous faire cela. Ok? Bien sûr, ça ne sera pas gratuit, ça sera beaucoup d'énergie de ma part, donc forcément, ça sera payant pour ceux qui seront intéressés. Mais c'est un projet, d'accord, qui n'est pas tout court terme, car je mets tout en place au fur et à mesure du temps. Voilà pour votre information, pour les personnes qui me posent la question. Ok, bisous à tous, ciao ciao, bye bye.